Bien, si vous n'avez pas l'habitude de faire la publication, de faire des ventes sur Facebook, que c'est maintenant que vous rentrez, que vous commencez avec les publications, avec une page. Voilà, donc je vous conseille de passer d'abord par le boost, parce que si vous allez directement à la création de votre compte Business Manager, et vous avez beaucoup plus de chances d'être bloqué pendant au moins 72 heures. Et généralement, ça peut aller au-delà de là jusqu'à 30 jours. Vous pouvez même là associer même votre carte bancaire, automatiquement votre compte sera restreint. Donc pour éviter que cela ne se produise, vous allez d'abord passer par le boost. Pendant 2 à 3 jours, maximum une semaine, vous allez faire de la publicité sans pour autant être bloqué. Et le temps à Facebook de se rendre compte que vous faites réellement de la publicité. Et lorsqu'ils se seront rendus compte qu'ils ont réellement touché un peu votre argent en fonction des publicités que vous avez lancées. Et après ces une semaine, vous allez maintenant demander l'ouverture de votre compte Business Manager. Voilà, juste après cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre compte Business Manager pour pouvoir cibler de manière précise vos clients. Voilà, mais avec la nouvelle mise à jour de Facebook, vous avez la possibilité également de cibler vos clients et d'avoir accès au ciblage avancé avec le boost. Donc on va aller pour notre premier boost sur Facebook. Donc vous allez cliquer en dessous de votre publication, c'est la publication que vous voulez booster. Voilà. Donc rassurez-vous de mettre un test vraiment accrochant. Voilà, qui va parler peut-être de votre opportunité d'affaires, de l'engrais, ou bien de motivation, des vidéos de motivation. Donc tout va dépendre de ce que vous allez mettre. Il faudrait que ça soit vraiment accrochant. Il faudrait que ça puisse vraiment créer vraiment une forte audience, que les gens s'intéressent au contenu de ce que vous voulez proposer. Donc rassurez-vous d'avoir une belle photo ou bien une bonne vidéo qui est motivante et qui va attirer les gens. Voilà. Et là, vous pouvez associer votre numéro, voilà, sur le test ou bien directement même le lien même de votre tunnel de vente. Vous allez demander à ce que le prospect clique sur le tunnel pour en savoir plus. Parce que lorsqu'on va lancer le boost, il y a d'autres qui ne vont pas forcément cliquer sur nous contacter. Il y a d'autres qui vont dire c'est simplement le test que vous avez mis et peut-être cliquer sur le lien de votre publication, de votre tunnel, c'est tout, plutôt. Voilà, donc rassurez-vous de mettre un bon test. Voilà, généralement les 2 premières phrases ou 3e phrase, 2 premières phrases mais sont les plus importantes. Il faudrait que ça soit vraiment bref et assez impactant. Donc on va créer notre boost. Je vais cliquer sur le boost. Voilà, le temps pour j'ai un petit souci de connexion. Voilà, donc ça va de s'afficher. Voilà, donc pour notre premier boost, ici on demande d'utiliser un bouton d'action. Le bouton d'action, c'est le bouton qui va apparaître en dessous de votre publication. Voilà, ici déjà par défaut, le numéro, disons, un envoi message par Messenger. Voilà, donc c'est pour que le client vous contacte à Messenger. Et c'est pas ce dont nous voulons, vous voyez ici Messenger. Voilà, vous avez la possibilité aussi de mettre votre numéro WhatsApp. Voilà, vous pouvez mettre le WhatsApp, envoyer un message sur WhatsApp et automatiquement le client va vous contacter par WhatsApp. Voilà. Mais puisque nous avons un tunnel, vous voyez, je n'ai pas associé mon compte WhatsApp Business. Voilà pourquoi ça me met ça. Et si ça fait comme ça chez vous, confirmez, vous allez recevoir un code et vous allez activer, mettre le code pour pouvoir associer votre compte WhatsApp à votre page. Moi, je ne l'ai pas encore fait. Voilà pourquoi ça affiche cela. Voilà. Mais ce n'est pas ça. Moi, je vais plutôt aller sur le bouton en savoir plus. En savoir plus parce que le prospect va cliquer sur le bouton en savoir plus qui va le diriger directement dans mon tunnel. Parce que je sais que en bas de ça, je vois ici MLM Succès Digital. Voilà. Donc c'est le nom, le sous-domaine que nous avons associé. Je vais même associer mes contacts pour l'envoyer directement sur la première page. Voilà. Voilà. Donc le site s'affiche. Et là, vous allez maintenant choisir une audience. Voilà. Et je vous propose d'utiliser une audience à partir de 25 ans, c'est mieux. Voilà, vous allez mettre de 25. Voilà, vous pouvez réduire un peu plus de 60 ans, vous allez mettre peut-être jusqu'à 55 ans. On va choisir tout le monde. Voilà.
Et vous allez choisir supposons que moi je suis à Abidjan, voilà, vous voulez montrer la publication à Abidjan. Donc vous allez créer Abidjan. Voilà, prenez Abidjan, ville et département. Voilà. Bon, vous pouvez réduire un peu la taille de l'audience. Vous allez jusqu'à 17 km en rayon d'Abidjan. Et vous voyez ici le ciblage avancé. Avant, il n'y avait pas le ciblage avancé dans le boost. Et maintenant, avec la nouvelle mise à jour, vous avez accès au ciblage avancé. Donc, dans le ciblage avancé, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes dans le MLM. Nous cherchons des clients qui souhaiteraient faire le MLM comme nous. Donc, déjà, je vais mettre MLM. Et vous allez voir que ça existe. Voilà. C'est vraiment intéressant parce que c'est ça, certaines personnes qui font le MLM ne connaissent pas. Parce qu'ils vont sur les réseaux sociaux, ils vont mettre des publications sans pour autant préciser vraiment la cible qu'ils cherchent. Et généralement, ils n'ont pas de bon retour. Ils vont dire que ça ne marche pas, c'est parce qu'ils ne font pas le bon ciblage. Donc ici, dans cette vidéo, je vous montre comment cibler des personnes qui seront intéressées par le MLM. Donc vous allez taper MLM et automatiquement vous allez cliquer ça, ça c'est plus important. Donc vous allez prendre MLM et ce qui peut s'intéresser au MLM. Voilà. On peut choisir peut-être des personnes qui font de l'entrepreneuriat. Voilà. On peut aussi entrepreneuriat. Et on va prendre aussi, moi j'aime bien utiliser aussi des étudiants parce que les étudiants aussi sont en quête d'emploi. Je prends ici étudiants. Je vais prendre aussi des personnes qui s'intéressent à appris MLM comme intérêt entrepreneuriat. On va prendre les personnes qui sont actifs sur Facebook. Mais peut-être acheter actifs, c'est les personnes qui sont actives. Voilà. On va aussi choisir des personnes qui sont sans emploi. On va mettre ici emploi. Voilà, des personnes qui recherchent un emploi. Voilà, et il revient encore dans l'emploi. Voilà, les personnes qui recherchent un emploi. Voilà, donc je pense qu'avec déjà cette audience qu'on vient de cibler, ça sera vraiment très puissant pour vous d'avoir de bons résultats. Parce que ici, vous allez demander à Facebook de montrer votre publication uniquement aux personnes qui s'intéressent au MLM, aux personnes qui font de l'entrepreneuriat et de montrer aussi l'application aux étudiants, de montrer l'application aux employés et aussi de montrer l'application à certaines personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Et surtout, le plus important en tant que comportement, ce sera des personnes qui sont actives. Voilà, les personnes ici ont mis acheter actifs, c'est que c'est les personnes qui sont tout le temps connectées. On va voir si on peut trouver les personnes actives. D'abord, on va prendre ça. Voilà. Et là, c'est une audience que nous venons de créer. Voilà, pour le ciblage avancé du MLM. Voilà, ici, on va cliquer ici, enregistrer l'audience. Voilà. Donc, l'audience a été enregistrée. Voilà, donc vous voyez un peu l'audience, le nom de l'audience. Ici, on montre la publication à Abidjan à 17 km en rayon pour les personnes âgées de 25 à 55 ans et les personnes qui correspondent à un centre d'intérêt MLM, entrepreneuriat, étudiants, emploi ou recherche d'emploi, comportement. Ce sera des personnes qui sont actives sur Facebook. Et là, maintenant, vous allez choisir maintenant la durée de l'application. Et vous pouvez prendre 5 jours, 4 jours, 3 jours. Voilà, et généralement c'est mieux d'aller au-delà des 4 jours pour avoir de bons résultats parce que quand vous prenez 2 jours, Facebook n'a pas le temps est un peu trop restreint pour Facebook d'avoir des potentiels assez rapidement. Donc pour avoir le bon retour, il faut faire une publication de plus de 4 jours. Voilà, et là vous allez maintenant ici choisir le budget. Moi généralement je préfère aller à $10 par jour pour avoir vraiment un bon résultat. Voilà, à $10 par jour, c'est sûr que vous avez vraiment plusieurs personnes qui vont rentrer dans votre tunnel. Et parmi ces personnes, des personnes vraiment qui sont intéressées vont vous contacter directement. Donc, supposons que si 1000 personnes rentrent dans votre tunnel, et vous allez voir que si 1000 personnes, si vous prenez 10% des 1000 personnes, c'est-à-dire que 100% des 1000 personnes pourront vous contacter directement. Et si c'est 100%, supposons que 10 personnes des 100% passent à l'action immédiatement. Parce qu'on fait déjà 10 personnes que vous allez inscrire, ou bien 10 personnes à qui vous allez prendre des rendez-vous. Et comme je vous ai dit, je vais vous montrer comment installer le pixel de Facebook dans votre tunnel pour
pouvoir faire du retargeting, traquer vos prospects sur les réseaux sociaux à chaque fois. Voilà, c'est vraiment super intéressant.